Bienvenue aux Minutes Financières, votre rendez-vous essentiel pour tout ce qui concerne la comptabilité entrepreneuriale. Repas et frais de représentation. Tout d'abord, sachez que les frais de représentation visent les dépenses que vous engagez pour solliciter ou conserver des clients. Il peut s'agir des dépenses de nourriture et de boissons ou encore des dépenses de divertissement. Il faut savoir que les dépenses doivent être jugées raisonnables pour les circonstances. Au niveau fédéral et provincial, la déduction est limitée à 50% du montant réel de la dépense, que ce soit pour les frais locaux ou les repas lors de voyages, congrès, conférences ou activités similaires. Cependant, il existe des exceptions à cette règle. Les dépenses de repas, besoins et divertissements peuvent être déduites à 100% lorsqu'ils sont offerts dans le cadre des activités commerciales régulières qui fournissent des repas ou des divertissements moyennant une contrepartie. Par exemple, un casse-croûte n'est pas soumis à la limite de 50% de déduction pour ses frais de repas et de boissons. Sont également admissibles à 100% les dépenses de repas lors d'événements spécifiques pour les employés, tels que un souper de Noël. Ils sont toutefois limités à 6 par année. Les dépenses de repas et frais de représentation pour des activités de financement pour des organismes de bienfaisance enregistrés sont aussi admissibles à 100%. Il existe aussi certains cas spécifiques dans le domaine de la pêche qui ne sont pas soumis à la règle du 50%. Les camionneurs de grands routiers peuvent déduire 80% des frais d'aliments et de boissons consommés lors de périodes de déplacement admissibles. Pour certains travailleurs indépendants tels que les messagers à pied, en bicyclette ou conducteurs de pousse-pousse, une déduction de 23 $ par jour est possible pour la nourriture et les boissons additionnelles consommées au cours d'une journée de travail normale. Les frais de divertissement comprennent les billets pour le théâtre, pour un concert, un spectacle ou pour un événement sportif incluant le coût des loges. Ils comprennent également les frais de location de lieux pour du divertissement, telle une salle de réception ainsi que les frais de location de chambre dans un but de divertissement. Sont aussi considérés comme frais de divertissement, le coût d'une croisière, les frais d'entrée à un défilé de mode, les frais encourus dans les boîtes de nuit, les clubs sportifs et sociaux, ainsi que les frais d'excursion de chasse et pêche. Particularité québécoise. Au provincial, la déduction pour les frais de représentation est sujette à un plafond variable en fonction de votre chiffre d'affaires. Aussi, au Québec, certains frais de divertissement sont déductibles à 100% dans le but de promouvoir les activités culturelles ayant lieu au Québec. Ces frais déductibles à 100% comprennent les frais pour un orchestre symphonique, des spectacles de musique classique, de jazz, de danse, l'opéra et le théâtre. Nous allons conclure cette capsule avec 2 petites précisions pour vos frais de représentation. Sachez qu'il est important de noter sur le reçu la raison de cette sortie ainsi que les noms des personnes qui vous accompagnaient. Et finalement, pour déduire le pourboire, celui-ci doit être inscrit sur la facture. Les frais de repas et de représentation doivent être déclarés à la ligne 8523 de la T2125 et à la ligne 218 de la TP 80. Si cette capsule vous a été utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager et vous abonner pour plus de contenu. Pour une analyse approfondie de vos besoins, planifiez votre rencontre stratégique initiale dès maintenant. À bientôt pour de nouvelles réflexions financières.